plus de transparence, pour plus de performance, c'est autour de ce slogan que vont se tenir les concours administratifs session 2021. Pour réussir ce pari, un collège de supervision a été mis sur pied. Il est composé entre autres de directeurs centraux, régionaux et de préfets. Nous prenons ici l'engagement, au nom de nos mandants, pour traduire en acte la feuille de route qui a été la nôtre ce jour. Nous saurons faire en sorte que les concours se déroulent de la meilleure façon qui soit et que les différentes étapes soient respectées. Au cours de cette cérémonie d'installation, le dispositif d'organisation des concours a été passé en revue. Le dispositif d'organisation des concours, nous les regroupons en 13 phases, qui passent donc des activités préparatoires qui permettent à Madame le ministre d'ouvrir les concours jusqu'à la proclamation des résultats. Et l'une des innovations à ce niveau-là, c'est que Madame le ministre a insisté sur le fait que les résultats devraient se donner à chaque fois que les concours étaient terminés. Donc, à mesure que les résultats seront disponibles, ils seront proclamés sur le site internet du ministère de la fonction publique. Pour la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, la mise en place de ce collège s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance. Je ne saurais en aucune façon recruter à la fonction publique des personnes qui sont candidates à la corruption et qui sont susceptibles de ternir l'image de notre administration. J'insiste pour dire à tous nos candidats de s'éloigner des prétendues listes, de s'organiser, de se préparer sur la base des cours en ligne gracieusement offerts, sur la base de leurs connaissances et de leurs expériences. Pour rappel, la phase des inscriptions des concours administratifs a démarré depuis le 21 juin et va s'achever le 6 août prochain. Quant aux compositions, elles se tiendront au mois d'octobre, suivies des délibérations. Cela fait partie de la stratégie de viabilisation du débarcadère de Loko-Djoro. Améliorer l'hygiène et la salubrité sur les plateformes pour l'ensemble de la chaîne des valeurs, en particulier pour les coopératives. Les acteurs, en l'occurrence les marailleuses, ont décidé de s'impliquer fortement dans cette bataille que mène le gouvernement. Cette journée nous a permis de prendre conscience des enjeux qui sont les nôtres, à savoir maintenir le débarcadère qui est notre lieu de travail propre, entretenir notre santé, présenter des produits de qualité, contribuer à l'absorption du chômage, continuer à intégrer dans notre quotidien l'esprit de solidarité et de groupe. Se battre pour assainir les sites d'exploitation, c'est bien, mais augmenter le niveau de fréquentation du débarcadère par les pêcheurs et réhabiliter les chambres froides tout en renforçant leurs capacités, c'est encore mieux. Sur ce chantier, la communauté internationale assure de son accompagnement à travers le projet Initiative Pêche Côtière. Le projet Initiative Pêche Côtière, composante Afrique de l'Ouest, contribue aux objectifs du programme mondial pour le Fonds de l'environnement mondial, qui vise une gestion holistique, fondée sur les écosystèmes et une meilleure gouvernance des pêches côtières. Cette disponibilité des partenaires extérieurs est en phase avec la politique du gouvernement vis-à-vis du débarcadère de Loko-Djoro. Je félicite les différentes sociétés coopératives du secteur halieutique en activité sur le site du débarcadère Mohamed VI de Loko-Djoro et surtout ces dynamiques femmes qui ont cru avec nous en ce pôle de développement. D'une capacité de 20 000 tonnes supplémentaires pour le marché abidjanais, le débarcadère de Loko-Djoro tourne aujourd'hui à 5% de ses capacités.